Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui pour une petite vidéo, On va parler un petit peu de ce qui s'est passé hier du côté du Bernabéu. Et puis en fin de vidéo, ça va être assez rapide aujourd'hui, on évoquera brièvement aussi le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce tirage au sort vient d'être effectué, donc on connaît officiellement l'adversaire du Real en huitième de finale. On rappelle que c'est pas pour maintenant, ça sera au mois de février, les huitièmes de finale de Ligue des Champions. On démarre les amis, la une du quotidien AS qui titre Muchas sonrisas y alguna lagrima. Beaucoup de sourires, beaucoup de joie, mais une énorme peine du côté du Real hier lors de cette belle victoire des Merengues 4-1 face à Villarreal. On va en parler parce que malheureusement il y a quand même un gros bémol lors de cette soirée au Bernabéu. C'est encore une fois une blessure très sérieuse pour un joueur du Real qui, on le sait déjà, ne rejouera plus cette saison et c'est quand même véritablement une catastrophe. En ce qui concerne donc le Real aussi, on a, vous le voyez en haut, le petit tirage au sort, en tout cas les deux chapeaux de la Ligue des Champions, mais on regardera ça en fin de vidéo. On continue donc les amis avec la une de Marca. El Madrid puede con todo. Le Real peut tout faire avec tout le monde, puisque hier nous avons eu 4 buteurs différents tout simplement lors de cette belle victoire face à Villarreal. Jude Bellingham y était allé de son but évidemment. Rodrigo aussi à la 37e. En seconde mi-temps, Brahim Diaz et Luka Modric ont alourdi le score, alors que c'est Morales qui avait réduit la marque en début de seconde mi-temps dans un match maîtrisé avec encore une fois beaucoup de très bonnes intentions offensives de la part des Merengues. Donc voilà, un match plein. On est, je pense, tous très très satisfaits de ce que l'on a vu hier et globalement de ce que l'on voit depuis le début de saison. C'est hyper satisfaisant. Le Real reprend provisoirement la tête de la Liga en attendant le match de Gérone ce soir face à Alavés. Déjà, c'est une petite information puisqu'on rappelle que le Real jouera jeudi face au Deportivo Alavés. Donc le Deportivo aura seulement 3 jours de repos pour affronter le Real. C'est quand même plutôt positif aussi pour les Merengues. On poursuit tout de suite les amis avec malheureusement le bémol de la soirée, le point noir de cette belle soirée, de cette belle victoire. On l'a appris très rapidement. Donc David Alaba qui s'est tout de suite mis au sol hier, qui a tout de suite levé les mains pour demander un changement, demander à être remplacé, et pour cause, la blessure elle est très sérieuse pour David Alaba, puisque le défenseur central du Real est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, autrement dit, voilà, rupture des ligaments croisés pour David Alaba, et la saison est donc terminée pour l'Autrichien, comme en début de saison pour Thibaut Courtois ou encore Eder Militao. Eh bien, c'est le 3e joueur du Real qui est victime des ligaments croisés. Donc l'opération est d'ores et déjà prévue. Elle va avoir lieu dans les tout prochains jours pour l'international autrichien qui pourrait même être forfait, et c'est encore plus compliqué ça, parce qu'il pourrait même être forfait avec l'Autriche pour l'Euro. C'est peut-être potentiellement l'une de ses dernières grandes compétitions majeures avec sa sélection. Donc c'est véritablement une catastrophe pour David Alaba, et c'est quand même aussi très compliqué pour le Real, parce que là tu viens de perdre en l'espace de 4 mois ta charnière centrale tout simplement. David Alaba et Eder Militao, les deux joueurs victimes de la même blessure, la rupture des ligaments croisés. Alors Militao devrait revenir d'ici à la fin de saison, normalement il devrait revenir d'ici, on l'espère, peut-être 2 mois, 2 mois et demi. Pour David Alaba, voilà, c'est terminé, il ne rejouera pas en seconde partie de saison, et donc pour le Real, il va falloir trouver une solution, et peut-être qu'il y aura des solutions sur le mercato. Le communiqué officiel du club qui est paru assez rapidement ce matin, parce que voilà, c'est assez rapide parce qu'il n'y a pas, cette blessure ne laisse pas de place au doute. Il va dans les tout prochains jours subir une opération. Évidemment, David Alaba, on lui souhaite le meilleur, on lui souhaite évidemment beaucoup de courage, parce que c'est quand même terrible. Ça fait beaucoup pour le Real, mais même pas que le Real. On a vu depuis le début d'année beaucoup de joueurs être touchés assez sérieusement, et ça en dit long sur l'état physique de tous ces joueurs qui poussent vraiment et qui jouent trop régulièrement. Mais comme on le sait, les calendriers, c'est pas forcément la priorité, que ça soit de la part de la fédération ou des instances dirigeantes du monde du football. Une petite déclat
de Carlo sur cette blessure. Et il nous dit c'est la première fois que ça m'arrive. 3 de mes joueurs qui sont donc blessés et qui ont une rupture des ligaments croisés, parce que quand on parle d'une rupture des ligaments croisés, c'est l'une des blessures franchement les plus redoutées dans le monde du football. Ça veut dire quasiment 1 an d'absence. Donc 3 joueurs du côté du Real, 3 joueurs en plus qui sont 3 joueurs titulaires blessés en l'espace de 4 mois, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Autre déclat de Carlo, évidemment en conférence de presse hier, on savait tout de suite que c'était pas réjouissant la blessure de David Alaba. Donc on lui a tout de suite posé des questions à Carlo, quelles sont les solutions, les alternatives pour pallier à cette blessure de David Alaba. Carlo qui nous dit Tchouaméni est l'option numéro 1 pour jouer en défense centrale. Il l'a déjà fait un petit peu plus tôt cette saison en cas d'urgence. Et pour le coup, c'est une urgence, il jouera en défense centrale. Voilà les mots de Carlo. Carlo qui a aussi annoncé que même si du côté du Real, on ne voulait pas forcément recruter sur ce mercato hivernal, là l'idée commence à émerger côté merengue. Carlo nous dit on va voir dans les prochains jours, on va discuter aussi avec le président, on va discuter un petit peu avec la cellule de recrutement pour voir si l'on a besoin de renforts sur ce mois de janvier. Autre petite déclat de Carlo, on a quand même une bonne nouvelle, en tout cas des bonnes nouvelles qui arrivent. Vinicius, Arda Güler et Camavinga seront prêts après les vacances et après cette trêve de Noël. Voilà, Carlo qui nous l'a annoncé. Donc normalement 3 retours début d'année 2024. Et puis du côté des merengues, maintenant objectif focus sur ce dernier match de l'année 2023. Ça sera jeudi du côté d'Alaves. On a une petite réaction de Fabrizio Romano qui encore une fois reprend ce qui était annoncé depuis quelques semaines maintenant. Le Real n'avait absolument pas l'intention de signer un joueur sur ce mercato hivernal, mais il est vrai que la blessure de David Alaba change un petit peu la donne et on pourrait avoir donc du mouvement côté merengue. On termine les amis avec le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Il vient d'avoir lieu, c'était il y a même pas 40 minutes ce tirage au sort. Donc voilà les affiches des 8e de finale de la LDC. Porto face à Arsenal, le Barça face au Napoli, le Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad, l'Inter face à l'Atlético, le PSV Eindhoven face au Borussia Dortmund, la Lazio face au Bayern Munich, le Real face à Leipzig et puis enfin Manchester City face à Copenhague. Donc voilà, le Real retrouvera le RB Leipzig en 8e de finale de Ligue des Champions. Alors, on rappelle que le premier match, le match aller, se jouera en Allemagne et le Real recevra au Bernabeu au match retour. On a une belle équipe du côté de Leipzig, c'est une équipe que l'on connaît. Le Real a affronté le RB l'année dernière en phase de groupe. Du côté du Real, on avait été battu lors du match aller à Leipzig en Allemagne sur le score de 3-2 et puis le Real s'est imposé au match retour au Bernabeu sur le score de 2-0. C'est une équipe talentueuse, cette équipe du RB qui a un potentiel offensif assez important, mais évidemment c'est quand même un tirage plutôt intéressant pour le Real. Ça reste un tirage vraiment très abordable pour les merengues, donc voilà, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Le Real qui affronte Leipzig, ça nous promet vraiment une double confrontation assez intéressante. C'est une équipe résolument offensive, le RB, mais qui est aussi coupable parfois d'avoir beaucoup trop de déséquilibre et ça peut faire très mal face au Real. Donc c'est une double confrontation assez intéressante avec évidemment le Real qui est grandissime favori tout de même. Même s'il faut se méfier de cette équipe de Leipzig, le Real est quand même favori largement de cette double confrontation face au RB. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et puis laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce tirage au sort de la Ligue des Champions et notamment de l'affiche qui attend le Real, on le rappelle donc face au RB Leipzig. Voilà les amis, la fin, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.